un honneur et privilège de content de retourner dans cette organisation des États américains, que j'ai servi pendant 4 ans comme représentant d'Haïti. Et je dis à venir comme ministre des Affaires étrangères. Et une des cas dit dans 3 points qui est essentiel que j'ai parlé au cours de session du Conseil permanent. Et surtout, effort que le gouvernement a fait dans la lutte contre la corruption. Et aussi renforcement des institutions démocratiques. Et le dernier point a été les préparatifs pour les élections législatives. Je pense que ces 3 points, c'est surtout de plus chita, discours dans le conseil permanent au matin. Mais on va essayer d'entrer un peu dans le détail, pas trop de détails quand même. L'on parlait de bilan et gouvernement C1 Moïse Lan, plus d'idées concrètement sur ça. Non, donc on va parler de bilan parce que son gouvernement qui a à peine 1 mois et demi. On parle de caravane. Non, caravane changement, c'est quand même, comme on connaît son stratégie président, mettez pour les faire l'État adjoindre et oublier, le monde oublié pendant plusieurs décennies, même plus qu'un siècle, qui va jamais à aucun moment côté l'État de venir vers eux, même venir au service. Bien passé à là pour résumer caravane. Et ensuite avec des travaux d'infrastructure d'envergure qu'a fait. Et je pense que ça est important. Et à chaque fois que l'État, dans ses responsabilités de servir la population, à chaque fois l'État allait vers le peuple, vers le monde qui en a besoin, c'est quand même une bonne chose, c'est quelque chose à encourager. Et on nous parlait de l'élection, puisque pour annoncer les voleurs, et l'OEA, Haïti, le gouvernement haïtien, appartient à ce que l'OEA, comme d'habitude, supporter les prochaines élections. Et comment perspective ça est? Bon, écoutez, c'est une échéance constitutionnelle. En octobre ou novembre 2019, supposé qu'il y ait des élections législatives qui parlent renouveler et tiers Sénat, ensuite toute chambre députée. C'est extrêmement important et pour nous, qu'il y ait une échéance ça. Et comme toujours, l'Organisation des États américains est toujours intervenue et investie dans le domaine d'observation électorale. Et il est important de soulever des questions avec eux. Et aussi pour montrer la volonté du gouvernement, de l'administration Moïse Seyan, que nous avons marché vers les élections et qui c'est le seul moyen ou bien la seule route pour tout changement ou bien pour toute alternance démocratique. Et toute alternance démocratique, la logique même de la démocratie, c'est ça lié. C'est par les unes. C'est-à-dire, il faut que tout le monde qui a un contentieux ou bien qui a un problème à agent gouvernement, ça a marché aujourd'hui, là, pas d'accord avec lui, c'est le seul moyen pour gagner, c'est par les unes pour aller vous dire, bon, m'exercer votre main là, on connaît. C'est pour une des raisons que nous avons encouragé le processus électoral là. Et c'est là, je pense que toute décision, ou du moins toute façon pour dire non, c'est à travers les élections, à travers les jeunes. Et on parle de l'environnement, protection de l'environnement, on parle de l'importance de force, une unité spécialisée et pour sécuriser les frontières et puis intervenir en cas de catastrophe naturelle. Moi-même, c'est position PAM ça. Position PAM en tant que citoyen haïtien et position PAM tout en tant que diplomate haïtien. Et Haïti, c'est un pays qui est très vulnérable et c'est un pays qui toujours fait face annuellement à des catastrophes naturelles. Et il est important pour au moins nos structures de défense qui aident au moins la population dans ses premières heures post-désastre naturel. Dans un désastre passé, et nous avons une expérience dans le terrain. Si nous avons une structure disponible, nous avons moins pour nous mourir. Mais le temps pour nous arrêter tant d'assistance, etc., ça devient provoquer et beaucoup plus de monde mourir. Et ça fait nous penser qu'il est important pour nous mettre une structure de défense en place, pour nous mettre et qui permettre nous au moins non seulement sécuriser les frontières, mais aussi et porter assistance à la population dans des endroits reculés à bord des désastres naturels. Et je pense que c'est extrêmement important pour nous avancer en sens ça et au moins créer une structure ça qui rend un pays beaucoup plus indépendant de l'assistance internationale. Ne pas dire non à l'assistance internationale, mais au moins il faut que nous-mêmes haïtiens nous ayons fait effort ça pour nous commencer à être plus indépendants dans le domaine ça. On parle de comme Konya, et récemment, il y a un débat puisque tu as participé en direct sur la voie de l'Amérique, dans le dialogue avec les États-Unis. Et
qui dernière précision qu'a apporté sur la question du passeport et citizen passport là? Bon, écoutez, je pense que c'est important pour tout profiter faire remarque ça et porter clarification ça. Là, nous dit, dans le cadre d'intégration, la libre circulation des personnes, ça va les dire pour autant que on ne va pas prendre visa, sans pas besoin de visa, on va le pays, on débarquer comme ça, non. Et on a parlé, c'est des types de migration planifiée. C'est surtout des professionnels, des artistes, des gens qui peuvent aller régler un bagage bien spécifique. Et chaque pays, ça a même la décision à adopter, mais chaque pays en tant qu'école, prend des lois appropriées. Parce que c'est des pays souverains, c'est eux pour décider qui vont rentrer dans la caille. Ils vont avoir des lois appropriées pour connaître qui est-ce qui va rentrer, qui est-ce qui va rentrer, mais même si on n'a pas besoin de visa, ça va les dire pour autant que son porte vers l'immigration massive des Haïtiens. Ce n'est pas ça lié. Et moi, c'est son opportunité de créer pour des investisseurs haïtiens, des entrepreneurs haïtiens et des jeunes entrepreneurs notamment, des artistes, etc., pour les produire dans le pays, pour les travailler, pour identifier des niches d'investissement pour avoir besoin de visa pour faciliter l'intégration. Mais il n'y a pas une porte qui ouvre pour la migration massive et décontrôlée. On parle de Chili, on a un moment pour les grands pays haïtiens qui ont rentré. Est-ce que son programme est concerté avec l'autorité chilienne? Je ne dis pas programme non concerté, je dis que l'autorité chilienne a été informée de programme. Parce que c'est des Haïtiens qui décident volontairement pour y retourner. Seul nous te dit que force son processus qui fait de manière ordonnée. Il ne va pas supposer un barrage des ordres. Et ils ont été informés de ça. Et les gens qui étaient volontairement inscrits dans le programme, qui commençaient à rentrer. Et bien qu'il y ait un premier vol qui a été fait récemment dans l'aéroport là. Et tout ça qui est volontairement inscrit, ils ont pour retourner. Mais nous-mêmes, ça nous va nous poser sur lui, c'est surtout la manière et aussi comment. Et la fête, nous informer et pour nous-mêmes prendre des mesures appropriées d'accueil. Voilà. Bien, la voix d'Amérique du merci. Et ambassadeur, toujours même dit ambassadeur Boucher, mais c'est ministre Affaires étrangères. Ambassadeur pour la vie. Hein? Voilà. La voix d'Amérique du merci. Merci, hein? Plaisir. Hein? À bientôt.